Salut tout le monde. Salut tout le monde. Vous connaissez probablement certaines notions qui sont largement utilisées dans notre vie quotidienne, comme les écarts de conduite, les écarts de comportement. Un écart d'une ligne par référence au verbe s'écarter d'un schéma ou d'une droite qui est tracée, qui est admise comme normale. En théorie géométrique, c'est exactement pareil. Nous parlerons aujourd'hui d'une notion très fondamentale dans la théorie, qui est les écarts géométriques. Mais avant, je tiens d'abord à vous remercier. Je remercie tous les abonnés de la chaîne sur les 5 continents et je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir, pour l'instant, répondre à tous vos commentaires. Nous avons constaté un certain décalage entre le langage et quelques illustrations. Nous essayerons de régler ce problème le plus tôt possible. Ce que je vous conseille à l'avenir, par contre, c'est d'essayer de regarder les vidéos dans l'ordre qui sera indiqué dorénavant sur les miniatures, et nous remercions pour l'occasion un de nos abonnés pour ce conseil pertinent. Je suis engagé chaque jour à essayer de produire des vidéos de qualité et dont le contenu va répondre à vos attentes, et sachez que j'accorde à vos commentaires une grande importance. Cette petite parenthèse amicale fermée, faisons un petit récapitulatif après cette pause consacrée à la charte scientifique, comme je l'ai lu dans certains de vos commentaires, et qui ne vous a pas laissé indifférents. Alors, dans les précédentes vidéos, nous avons expliqué que comprendre une maladie, quelle que soit la maladie dont on parle, du point de vue géométrique, passe par la reconnaissance de 3 notions. La première, l'état géométrique. La deuxième, c'est l'exposition. Et la troisième, c'est plus ou moins la régénération des organes, la régénération des tissus. Ensuite, nous avions expliqué qu'un état géométrique est conditionné par la forme des os qui constituent le squelette et par l'organisation de ces os les uns par rapport aux autres. Plus tard, dans la dernière vidéo, nous avions dit qu'un bon état géométrique optimise les fonctions du corps et garantit la sécurité des organes. Et surtout, nous avons répondu à quelques questions, dont comment distinguer un état géométrique normal d'un état géométrique dégradé. Aujourd'hui, on va passer à un deuxième concept de notre théorie, les écarts géométriques. Maintenant, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que, après les 2 leçons que nous avons données, est-ce qu'on en a fini avec les états géométriques? La réponse est bien entendu non. Loin de là. On a donné juste une définition et on a expliqué qu'avoir un état géométrique dégradé avait des conséquences sur votre santé et qui dépendaient plus ou moins d'une notion d'exposition. Donc, jusqu'à maintenant, vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est une exposition et je suis assez surpris que vous n'avez pas soulevé cette notion dans vos commentaires. Quand on traitera le chapitre plus loin, le chapitre qui est réservé au diagnostic géométrique, qui est un chapitre extrêmement compliqué, parce que nous devons connaître coûte que coûte les paramètres biométriques du corps, qui sont très difficiles même pour les chercheurs et que nous allons réaliser en plusieurs parties, étant donné leur complexité. Vous comprendrez définitivement tout ce qu'il faut savoir sur l'état géométrique. Mais on n'en est pas encore là. Maintenant, concentrons-nous sur la notion d'écart géométrique. Attention, je précise ici que cette notion d'écart géométrique se situe au cœur même de la théorie géométrique
Parce que justement, cette notion va être derrière tous les mécanismes qui interviennent dans l'installation de la maladie. Et vous ne pouvez pas comprendre une maladie si au préalable, vous ne maîtrisez pas ou vous ne comprenez pas cette notion pourtant très facile d'écart géométrique. Alors, si on essaye de définir qu'est-ce qu'un écart géométrique, alors je vous prie bien de vous concentrer. Pour ainsi définir un écart géométrique, et c'est une définition personnelle, un écart géométrique correspond à un mouvement qui est non toléré du corps, et ce mouvement est un mouvement involontaire. Et ce mouvement part d'un état géométrique vers un second état géométrique. Alors, ces mouvements ne concernent pas un plan de l'espace, ni deux plans de l'espace, mais les trois plans de l'espace. Ces mouvements sont mal tolérés. Donc, par définition, ces mouvements, ce sont des mouvements mal tolérés, parce qu'ils dépassent les amplitudes autorisées du corps, qui sont des amplitudes physiologiques. Je me répète, ces mouvements sont mal tolérés parce qu'ils dépassent les amplitudes supportées par le corps. Ce sont donc des amplitudes qui ne sont pas physiologiques. Et ces mouvements sont involontaires parce qu'ils ne dépendent plus ou moins que d'une exposition. Ils ne dépendent pas de vous, vous ne les choisissez pas, ils dépendent uniquement du phénomène auquel vous êtes exposé. C'est quand même incroyable. Alors, parce que non seulement ces écarts géométriques ne sont pas tolérés et donc vont entraîner des dégâts corporels, des dégâts physiques, et ici j'espère que vous vous rappelez la notion de garantir la sécurité du corps et des organes n'est déjà pas le cas. Encore, c'est terrible, parce que ces écarts géométriques sont involontaires, donc vous ne pouvez pas les contrôler, ni vous, ni vos médecins. Donc, si vous ne pouvez pas contrôler ces écarts géométriques, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? On pose la question. Vous ne pouvez contrôler que l'exposition. Mais il faut nuancer. Je dis bien plus ou moins parce que dans certaines situations, cet écart géométrique peut survenir en dehors et ne nécessite aucune exposition. Nous traiterons bien entendu cette situation dans le chapitre sur les écarts géométriques anormaux et qui sont spontanément évolutifs, c'est-à-dire en dehors du phénomène d'exposition. Donc, pour revenir à ces mouvements géométriques qui ne sont pas tolérés et qui ne sont pas volontaires et que nous avons appelés des écarts géométriques, je vois que vous êtes un peu perdu, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas. On va donner quelques exemples. Voici trois illustrations, trois figures qui indiquent de manière très simple un écart géométrique sur les trois plans de l'espace. Tout ce qui est tracé en noir correspond à l'état géométrique de départ, normal ou non, ce n'est pas la question, on ne s'intéresse qu'à un écart géométrique. Et tout ce qui est tracé en rouge correspond à l'état géométrique à l'arrivée, et là, par contre, l'état géométrique à l'arrivée, c'est un état dégradé. Sauf, attention encore là, il faut nuancer, sauf si nous avons inversé cet écart géométrique par des thérapies spécifiques géométriques, mais là, on n'en est pas encore. Si je vous dis aujourd'hui comment inverser cet écart géométrique, personne ne regarderait plus mes vidéos. Vous aurez déjà tout compris. Mais ne vous inquiétez pas, je le ferai très prochainement, juste le temps de préparer une vidéo et faire monter un peu d'adrénaline. Alors, dans la figure qui est
ici, vous avez un écart géométrique vu de face, sur une vue frontale. Sur la figure qui se trouve là, c'est un écart géométrique qu'on voit sur une vue de profil. Et plus en haut, c'est un écart géométrique que vous voyez sur une coupe sagittale. Alors, n'oubliez pas que ce qui est tracé en noir, c'est l'état géométrique de départ, qu'il soit normal ou non, et que ce qui est tracé en rouge, eh bien, c'est un état géométrique à l'arrivée, et cet état géométrique ne peut pas être normal, sauf si on intervient chirurgicalement. Alors, ces écarts géométriques sont de deux types. C'est des écarts, soit ce sont des écarts géométriques lents, soit ce sont des écarts géométriques plus ou moins violents, disons accélérés. Les écarts géométriques lents, ils surviennent dans certaines conditions où l'exposition est faible, progressive, prolongée. Ce sont des écarts géométriques qui surviennent au cours de toute votre existence, ou dans certains cas, dans les écarts géométriques spontanément évolutifs. Par contre, les écarts géométriques rapides, ils surviennent si vous avez été exposé à un facteur violent. Ce qu'il faut retenir déjà à ce niveau, c'est qu'un écart géométrique lent, il est irréversible. Il est spontanément irréversible. C'est-à-dire, si vous subissez un écart géométrique pendant une longue durée, sur 10, sur 20 ans, eh bien, cet écart, il restera là, et il ne peut pas être inversé spontanément. Tandis qu'un état géométrique rapide, eh bien, il est réversible, mais partiellement. C'est-à-dire, si vous avez un écart géométrique de 15 degrés qui est violent, eh bien, il sera réversible à 10 à 9%. Il ne sera jamais totalement réversible. Et cette inversion, bien sûr, elle nécessite la suppression de l'exposition. Vous ne pouvez pas inverser cet écart géométrique si l'exposition est maintenue. Et voici ici une courbe qui va illustrer, qui illustre d'ailleurs très bien, de manière très simple, le rythme de survenue des écarts géométriques dans la vie d'un sujet qui a subi 3 types d'expositions au cours de sa vie. Alors là aussi, tout ce que vous allez voir, la courbe qui est tracée en noir, c'est l'écart géométrique progressif qui est lent, qui est étalé sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et ce qui est tracé en rouge, c'est des écarts violents, des écarts accélérés qui surviennent par moment de la vie. Alors, qu'est-ce qui reste avant de fermer ce chapitre? Est-ce qu'un écart géométrique peut survenir sur un état géométrique normal? En réalité, rien que poser cette question, rien que si cette question vous a traversé votre esprit, vous serez très satisfait, c'est que vous avez parfaitement compris cette notion d'écart géométrique. Et nous nous félicitons de tout cela. Alors, pour répondre à la question, la réponse est oui. Mais il faut préciser qu'une exposition se mesure en durée et en intensité, et nous en parlerons dans le chapitre sur les expositions. Donc, la réponse est bien sûr oui, mais uniquement si l'exposition est inadaptée en intensité et en durée. Parce qu'un corps qui a un état géométrique normal, il ne subit pas d'écart géométrique, même quand il est exposé à une exposition adaptée. C'est-à-dire, si l'exposition est courte et qu'il est peu intense, un état géométrique ne subit aucun écart géométrique.
ou bien des écarts géométriques extrêmement faibles, qui n'ont aucune conséquence. Ça va vous paraître un peu flou, et j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur l'état géométrique, mais rien de complexe. On parle ici d'exposition banale. Habituellement, une exposition banale, habituellement, qui n'a aucune conséquence sur les sujets normaux. Et vous devez adopter le langage géométrique et dire un état géométrique normal et non pas. Et vous devez adopter le langage géométrique qui est plus précis et dire un état géométrique normal qui est mesurable et non pas un sujet normal qui est une notion subjective. C'est cette idée qui m'intéresse, que je voudrais que vous adoptiez. Alors, plus votre état géométrique est dégradé, et plus vos écarts géométriques sont importants pour une exposition adaptée. Alors, en conclusion, si on veut finir sur une petite conclusion pour résumer tout ce que nous avions dit jusqu'à maintenant, un écart géométrique se situe au centre de la théorie géométrique. Donc, vous ne pouvez pas contourner cette notion d'écart géométrique si vous voulez comprendre la théorie géométrique. Et un écart géométrique n'est pas toléré par l'organisme parce que c'est un écart anormal qui dépasse les amplitudes possibles et autorisées par le corps. Et surtout, ce sont des mouvements non contrôlés qui échappent à votre volonté et à celle des soignants. Des médecins, des chirurgiens, toutes sortes de soignants, eh bien, ne peuvent pas contrôler ces écarts géométriques. Seule chose que vous pouvez faire, c'est contrôler l'exposition et vous comprenez, tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir. D'accord ? Vous ne pouvez pas guérir un écart géométrique, tout ce que vous pouvez faire des mesures avant qu'un écart s'installe. Et en plus, il faut dire que ces écarts géométriques échappent aux médicaments. Et cette notion est très importante, c'est parce que justement cette notion qui va expliquer notre échec face à la maladie, face au cancer, face à toutes les maladies, même sans exposition. Donc, nous avons fini provisoirement avec ce langage d'écart géométrique qui est au centre de la théorie géométrique, qui est un concept indispensable, et surtout très fascinant, dont moi, personnellement, je suis très fier. Nous reprendrons donc notre discours bien volontiers sur l'écart géométrique, quand nous aborderons leur implication sur le corps, notamment très prochainement deux conséquences majeures de l'écart géométrique sont primordiales, la notion d'expansion volumique du corps et la deuxième, l'exclusion sectorielle. Alors, je vous dis, je fixe un rendez-vous et avant de clôturer la séance, je vous invite à réécouter quelques paragraphes de cette vidéo qui vous semblent moins évidents et moins clairs. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Nous reprendrons notre discours bien volontiers sur les écarts géométriques quand nous aborderons leurs implications sur le corps, notamment deux implications fondamentales, extrêmement importantes, l'expansion volumétrique du corps, l'expansion volumétrique du corps et l'exclusion sectorielle qui vont expliquer tous les symptômes qui apparaissent chez les malades. Voilà, je vous invite à réécouter quelques paragraphes de cette vidéo qui vous semblent moins clairs et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je vous invite à réécouter quelques paragraphes de cette vidéo qui vous semblent moins évidents et surtout envoyez vos commentaires, ça nous touche vraiment beaucoup et c'est une bonne raison qui nous pousse à continuer à produire un contenu de qualité et n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment très utile.